Eh bien, il est 7h42 sur France Culture et c'est la suite des matins. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et ce matin, nous vous proposons donc d'entendre Ariane Mnouchkine, la grande dame du théâtre français, celle qui a fondé le Théâtre du Soleil. On lui doit des moments magiques avec Shakespeare ou bien avec le mythe des Atrides. Ariane Mnouchkine nous a reçus dans ce qu'elle appelle son palais des merveilles. Voilà cette créatrice qui est aussi et peut-être d'abord une femme engagée. Figurez-vous que nous sommes à Vincennes, à la cartoucherie qui accueille le Théâtre du Soleil depuis presque 60 ans. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec sa fondatrice et metteuse en scène, Ariane Mnouchkine. Bonjour. Ariane Mnouchkine. Bonjour. Merci de nous accueillir. J'aimerais tout d'abord que vous me décriviez ce lieu, la cartoucherie, l'endroit où nous sommes. Alors, la cartoucherie, je dirais que c'est certainement un des miracles qui a jalonné notre vie. C'est un très très beau lieu qui est dans le bois de Vincennes, mais dans Paris, parce que le bois appartient à Paris et pas à Vincennes. C'est un lieu qui a été voulu par Napoléon III. Et comme son nom l'indique, c'était destiné à fabriquer des cartouches et des armes. Et bon, les dieux du théâtre ont voulu qu'un jour notre ami Christian du Pavillon me dise « Je crois que l'armée va quitter la cartoucherie, tu devrais aller voir, ce serait probablement un beau lieu pour le... » Je suis venue, j'ai vu, on est rentré, et voilà. Et donc, effectivement, nous habitons, si je puis dire, ici depuis 1970, exactement. Avec votre troupe, avec le Théâtre du Soleil, qu'est-ce que le Théâtre du Soleil? Ça rassemble combien de comédiens? Ça rassemble 30 à 40 comédiens et 70 personnes. Parfois, quand on joue, on est plus même, on est plus nombreux. On est 80, 82. On a toujours été nombreux. Et heureusement, parce que c'est une grande baraque, la cartoucherie. Et c'est un peu comme la jungle, c'est-à-dire si on n'est pas nombreux, la nature reprend ses droits. Et donc elle demande beaucoup de travail et beaucoup d'amour. Et nous lui portons cet amour. Sur des bases qui étaient des bases égalitaires. C'est pas été, nous sommes toujours. Voilà. Oui, il y a toujours l'égalité de salaire. J'étais prudent. Je Oui, ne voulais oui, pas trop parler d'argent tout de suite. Mais voilà. non, mais il faut parler d'argent, ça c'est très important, les salaires. Hein. C'est très important, au fond, dans un groupe, de ne pas avoir de secret et que tout le monde sache très bien qui gagne quoi. Voilà. Donc tout le monde est à le même salaire. Enfin, au bout d'un petit moment, il y a le moment où on est stagiaire, mais dès qu'on considère que vous apportez quelque chose sur le plateau, enfin voilà, c'est le même salaire. Tout est fait ici. Beaucoup est fait ici, pas tout. Il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas compétitifs, vous voyez, mais donc il y a des choses qu'on... Mais oui, si vous voulez parler des décors ou des choses, voilà, tous les costumes, 90% est fait ici. Il y a une forme d'ironie, de pied de nez à l'histoire, le fait que ce fut une cartoucherie alors que vous êtes autant engagé pour la paix, Ariane Non. Mnouchkine. Voilà. Non, en ce moment, en ce moment, je ne vais pas dire que je suis engagée pour la paix, parce que je crois que ce mot de paix, c'est une arme à double tranchant. Hein, et puisqu'on ne peut pas parler de la paix si on ne sait pas de quelle paix on parle. Voilà. Et en ce moment, il y a plein de guerres partout, mais il y en a une qui est en Europe, qui nous concerne particulièrement, qui est la guerre prédatrice de Poutine et de la Russie contre l'Ukraine. Et je ne parlerai pas de paix en Ukraine parce que si cette paix veut dire la victoire du régime despotique de Poutine, ça ne sera pas la paix. Ce serait la continuation de la guerre, l'aggravation de la guerre et la reprise d'une guerre encore plus cruelle. Donc, Vous êtes allé à Kiev avec une école nomade, avec des comédiens. Pourquoi y êtes-vous allé? Qu'est-ce que vous y avez fait, Ariane Mnouchkine? nous y avons été parce qu'on se sentait tellement, comment dire, tellement impuissant. On était là avec nous ne sommes pas des soldats. Moi, je veux dire, moi, je suis pas.
On n'allait pas joindre les 70 Français très courageux qui sont là-bas et qui ont décidé de faire comme une brigade internationale. Donc, et à un moment, on s'est dit, mais après tout, il y a des comédiens là-bas, il y a des jeunes comédiens, il y a des apprentis comédiens qui doivent ronger leurs freins et qui ont peut-être besoin d'un moment de partage avec eux. Et voilà, donc j'ai proposé au Théâtre du Soleil, enfin pas tout le monde parce qu'on n'avait pas l'argent pour partir tous. Donc on est parti à une dizaine, 10, 12. Et qu'est-ce qu'on y a fait? Je crois qu'on a partagé un moment de joie et de bonheur, de travailler ensemble, de leur permettre de faire une île. Je leur ai dit au début, j'ai dit, écoutez, voilà, on est là, on est à Kiev. Essayons de faire pendant un moment une île où ce sera le théâtre, la poésie, la transformation, la métaphore qui régnera et où peut-être, pendant quelques heures dans la journée, on oubliera ce qui se passe sur le front. Ils en doutaient un peu, moi-même en le disant, j'en doutais aussi un peu. Mais finalement, la force du théâtre est telle que ça s'est produit quand même. C'est-à-dire que tous les jours, nous admettions qu'il y avait eu un moment d'oubli, un moment de... Et même, curieusement, même quand les improvisations étaient sur la guerre, étaient sur le déchirement, sur la séparation, sur la peur, c'était peut-être là qu'on oubliait le plus le front, et que tout le monde, avec ses moyens, tentait justement de raconter une histoire. Donc je crois que on a servi à ça, on a servi à leur donner un petit moment de souffle. Et elles et eux, ils nous ont donné beaucoup. C'est-à-dire qu'on a compris beaucoup de choses. On a compris vraiment combien ces jeunes, parce qu'ils étaient tous très jeunes, en fait, il y avait au milieu de leur route la guerre, un envahisseur, et s'ils ne s'en libéraient pas, un futur despote. Voilà, c'était très important. C'est-à-dire qu'ils avaient, eux, un projet, et leur projet, c'était pas seulement de devenir comédien, mais c'était de vivre dans un pays où régnait la démocratie. Où ils seraient des citoyens avec des droits. Et tout d'un coup, un ex-empire tyrannique prétendait les réenvahir, les réassujettir, les réhumilier, en faire de nouveau des serfs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc c'est pour une jeune femme, un jeune homme qui croit avoir leur avenir devant eux, tout d'un coup un monstre est là, un monstre. Et ils sont séparés de ce monstre par leurs soldats. Beaucoup pensent que la Russie est en train de gagner la guerre, que la guerre sous différentes formes que nous avons menée contre elle est en train d'échouer, Ariane Mouchkine. Alors, moi je pense que c'est possible que ça arrive, ça, si justement on raconte trop cette histoire-là. Il y a une façon aussi de se donner cette excuse. De toute façon, la Russie veut gagner, donc à quoi bon, hein? Mais nous n'avons pas mené la guerre, hein, c'est les Ukrainiens qui ont mené la guerre. Nous avons aidé, pas assez. Et nous avons aidé de diverses manières. Pas assez. Certainement pas assez. Et surtout, ce qui est étonnant, et ce dont je me suis rendu compte très récemment, c'est que même les sanctions que nous avons prises, elles ont été détournées, et je savais qu'elles étaient bien détournées, mais je ne pensais pas apprendre qu'elles étaient détournées par des entreprises françaises elles-mêmes. C'est pour ça, Guillaume, si vous voulez bien, j'aimerais avoir un invité. Écoutez, vous êtes ici chez vous, Ariane Mouchkine. Bon, c'est André Lange. André Lange Bonjour André Lange. Bonjour. André est un expert européen des médias. Il est fondateur du comité Diderot. Ce comité a été créé pour lutter contre la propagande russe, l'énorme, la gigantesque, l'inouïe propagande russe, et pro-russe chez nous. Et donc, je voudrais bien qu'il explique ce qu'il m'a appris l'autre soir.
En fait, ce comité est né en mars 2022 suite à la publication dans le Kiev Post d'un article par Jim Filipov, qui était un professionnel américain qui a dirigé une plateforme de télévision par satellite en Ukraine et qui a montré que le talon d'Achille de la propagande de Poutine en Russie même, c'est le fait que les principales chaînes de télévision russes étaient diffusées vers 15 millions de foyers russes par un satellite français, le satellite Eutelsat 36B. Alors Eutelsat, c'est une entreprise française dont l'État français, à travers la BIP, est l'actionnaire principal et qui est en partie régulée par la législation française. Et l'Union européenne a adopté différentes sanctions contre les médias de propagande russes. Et aussi, une grande partie des sanctions européennes ne sont pas mises en œuvre par les fournisseurs d'accès Internet en France et dans les autres pays européens, mis à part les pays baltes, qui continuent à diffuser la plupart des chaînes russes sanctionnées. Et donc, ce que nous disons, c'est que l'Union européenne a fait en grande partie son travail, mais les États membres, les administrations nationales, les gouvernements nationaux ne font pas suffisamment de travail pour dire aux opérateurs, vous devez respecter les sanctions. Donc c'est le message que vous souhaitez délivrer, André Lange, le fait que aujourd'hui les sanctions sont contournées, notamment sur le plan médiatique. Oui. Et le sont par des entreprises qui sont établies à Paris, qui relèvent de la compétence juridique française. Alors, on est en discussion avec l'Arcom, avec la Direction générale du Trésor. Ils nous disent qu'il y a des tas de problèmes juridiques, etc. Mais ces problèmes juridiques, à notre avis, sont surévalués. Il n'y a pas de discussion pour savoir telle chaîne, c'est bien telle entreprise qui a été sanctionnée le 16 décembre 2022 par l'Union européenne. C'est clair, c'est net, donc il faut que les sanctions soient appliquées. Ariane Mouchkine, c'est aussi très illustratif de votre manière d'envisager le théâtre, votre rôle dans la cité. Pour vous, le théâtre a toujours été indissociable de la politique au sens noble du terme? C'est-à-dire, je crois, je suis sûr que le théâtre a été inventé par les dieux pour raconter le monde. Voilà. Et notre monde, en ce moment, c'est celui-là. Et c'est vrai que notre rôle, c'est d'arriver à donner de la chair, à faire comprendre à quel point cette trahison silencieuse et qui quand même permet l'empoisonnement de certains esprits. Comment faire pour que ça devienne théâtral? Voilà. Bon, ça c'est autre chose. Mais c'est fait pour ça. Le théâtre, c'est fait pour ça. Comment faire pour que ce soit théâtral? Il faut travailler d'abord. Il faut le comprendre. Il faut entendre, André. Il faut le comprendre. Et il faut que l'indignation qui s'élève en moi, en nous, en mes amis, mes camarades, quand on l'entend, c'est pas parce qu'on va juste répéter ses propos, voilà, sur une scène que l'émotion se soulèvera les cœurs des spectateurs. Vous voyez, en fait, c'est ça, c'est trouver le moyen pour provoquer l'émotion qu'on a ressentie soi-même. Ariane Mouchkine, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous nous direz comment vous envisagez un théâtre qui soit véritablement universaliste, peut-être aussi un théâtre pour tous, puisque le terme est aujourd'hui remis au goût du jour par la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati.